infiniment à la régie, merci aux hôtesses, merci à tout le monde. Monsieur Daouda Koulibaly, il est chef pôle immobilier à la BNI Côte d'Ivoire, à la Banque nationale d'investissement de Côte d'Ivoire. Il viendra nous faire une présentation sur les offres bancaires pour le financement de l'immobilier des particuliers. Je pense que le thème qui m'a été soumis a une légère modification par rapport au plan qui a été indiqué ici. C'est plutôt la problématique sur laquelle je dois échanger, c'est quelle offre bancaire pour le financement de l'immobilier des particuliers et des entreprises. J'ai une présentation, si la régie est prête. D'accord. Ben, avant de développer le thème qui m'a été soumis, je vais donc, dans un premier temps, commencer à présenter quand même l'institution que je représente ici. Et donc, au nom de la BNI, j'ai donc l'honneur de présenter la problématique dont je viens d'échanger. Alors, la BNI, c'est la banque de l'investissement, dont le capital social de 25 milliards est magistralement détenu par l'État de Côte d'Ivoire, avec une ouverture à la CNDS il y a 1 ou 2 ans. M. Youssouf Fatiga en est le directeur général. Il nous a fait l'honneur d'être là hier en tant que panéliste. La BNI, c'est 688 collaborateurs, 50 agences bancaires, dont 24 en province, 148 GAP avec 4 automates libre-service spécialisés dans les opérations de gouvernement. Ce sont 11 TPE avec un total de ressources mobilisées de 1114 milliards. Les remploi se situent à 680 milliards. Et le PNB s'affiche à 58 milliards. Voilà un peu présenter les chiffres. Alors, la BNI, pour résumer, pour ne pas aller très loin, c'est, en termes de référence, la BNI, il faut retenir que c'est le 3e prix d'efficacité du conseil d'administration à l'édition 31 au 31 décembre. C'est lauréate du premier prix de la performance économique et financière des entreprises publiques et commerciales. C'est aussi la lauréate du super prix d'excellence de la gouvernance et de la performance des entreprises publiques. Pour résumer, la BNI. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la problématique, c'est quelle offre bancaire pour le financement de l'immobilier, entreprises et particuliers. Alors, pour répondre à cette problématique, nous allons adopter la méthode de jeu suivante, 3 parties. Les offres de promoteurs et de constructeurs, les offres des acquéreurs et des promoteurs individuels, et les offres foncières. Alors, je ne vais pas revenir sur le marché. La journée d'hier ou d'aujourd'hui, les panélistes qui sont passés ont présenté suffisamment. Tu peux aller doucement, s'il te plaît, vu qu'il n'y a pas de curseur. Merci. Et donc, je ne vais pas revenir globalement sur la caractéristique du marché, on le sait. Les représentants du ministre et tous les panélistes ont indiqué que le secteur de l'immobilier est un secteur hautement rentable en termes de financement, mais aussi un secteur où le déficit est constamment relevé et s'affiche à près de 40% à l'intérieur contre 60% de région. Donc c'est un déficit réel et la problématique sur l'immobilier est une réalité pour tous les gens, d'où la présente session. Sur l'analyse STOT, il y a des forces et des faiblesses, des opportunités et des menaces, mais vous allez voir que souvent les faiblesses sont même des opportunités pour le secteur, qui nous, au niveau banque, nous essayons de les transformer et de les capitaliser. Mais il y a quand même des menaces qui sont aussi importantes, dues à la situation du Covid également, la concurrence qui est de plus en plus vive. Mais tout ceci, nous arrivons à les mitiger et à augmenter nos financements. Alors, la première partie, c'est les offres des opportunités et constructeurs. Ici, point question pour nous de faire la publicité de nos promoteurs avec lesquels nous sommes en partenariat ou ceux que nous avons financés. Mais il faut reconnaître que pour les constructeurs, il y a d'autres types de financement que nous faisons. Ceux qui interviennent sur le marché du logement socio-économique, dont les caractéristiques se présentent comme suit, c'est-à-dire des villas basses ou duplex de 3 pièces à 4 pièces, bâties sur 150 mètres carrés à 180, les appartements de 3 pièces pour la même superficie quasiment, et dont les prix de vente n'excèdent pas 21 millions.
voici un premier groupe. Alors pour ces groupes-là, bon, là on va les vite pour ne pas les désigner. On a des partenaires que nous accompagnons, avec qui nous avons signé des partenariats, qui nous accompagnons également, et pour lesquels nous avons fait des financements, et d'autres pas des financements, mais des partenariats. Donc on ne va pas citer ces partenaires ici. S'il te plaît, tu peux suivre. Voilà. Allons-y. Donc c'est toutes ces entreprises avec lesquelles nous sommes pour concrétiser nos actions de financement et de partenariat. Tous les acteurs qui souhaitent un logement à la BNI peuvent se faire accompagner par tous nos partenaires que nous avons financés et avec lesquels nous avons mis en place des conventions de partenariat. Là, on a donc d'autres types de caractéristiques, logement moyen et haut standing, dont les caractéristiques sont vraiment différentes du premier, qui était plutôt logement socio-économique. Là, nous avons les villas et les duplex, dont les montants s'affichent jusqu'à de 27 à 500 millions. Oui, il y a des maisons de 700 millions individuelles qui sont vendues, pour lesquelles nous accompagnons également nos clients promoteurs qui bâtissent. C'est ceux-là que je filme, bon, dont je ne citerai pas les noms pour des raisons de publicité. Nous sommes tous en partenariat avec ceux. Certains ont été financés par notre établissement, d'autres sont en partenariat simple en termes de commercialisation et de proposition de financement aux acquéreurs. Voilà. Donc, aux différentes offres, nous avons là, par contre, ce n'est pas un partenaire. Au-delà donc du financement, de l'immobilier, on va au-delà au niveau de la banque. On fait des PPP, c'est-à-dire des financements de l'immobilier à rentabilité durable, qui a impact durable. Là, c'est un partenariat avec Envoi de l'École de Voix pour financer l'université de San Pedro. Donc la BNI va au-delà de l'immobilier et va jusqu'aux constructions à l'impact sur les projets à impact durable. Alors, c'est vrai qu'on a des partenaires, on a des entreprises qu'on a financées. Là, dans ce tableau, je vous présenterai les critères de financement des promoteurs. De sorte que s'il y a des promoteurs dans la salle qui souhaiteraient se faire financer, accompagnés par la BNI, nous sommes tous disposés à le faire. Nous avons des critères définis. Dans un premier temps, il faut bien avoir une expérience avérée dans le secteur de l'immobilier. Il faut avoir prouvé que vous êtes promoteur, que vous avez bien agi dans ce sens-là et que visiblement les références sont acquises. Il y a aussi des personnes qui interviennent dans la chaîne de suivi et évaluation. S'il te plaît, il faut me suivre vu que tu n'as pas d'écrisseur. En termes de sûreté, la sûreté principale, on l'a indiqué ici hier, c'est l'hypothèque qui est prise en premier rang. Avec BAL 3, plus question pour les banques de s'inscrire en second rang. Mais on peut toutefois faire des paris par-dessus lorsqu'on part en 2 ou 3 banques ou plusieurs banques sur le même projet, des cautions personnelles, mais aussi des délégations de banques d'assurance pour sécuriser le financement qui a été fait. Alors, nous avons défini aussi un plan de financement, en termes de financement, une checklist qui se résume, c'est vrai, en 16 points, mais en réalité, en 3 grandes phases. La phase administrative, qui est uniquement relative à la gestion de la documentation, du foncier, le permis de construire et à l'agrément. Une seconde phase, qui est la phase technique, qui montre par laquelle le promoteur va pouvoir justifier sa capacité à performer et à réaliser les ouvrages. Et seulement lorsque les 2 phases sont réunies, nous, en tant que banquier, nous analysons la 3e phase, la phase financière, c'est d'analyser la rentabilité du projet à partir de comptes d'exploitation prévisionnels, etc. Alors, nous déclinons également un mode opératoire. Ce n'est pas parce que les 3 phases sont cumulatives, et qui sont remplies, redescends s'il te plaît, qui sont remplies, que les fonds sont immédiatement décaissés. Certes, mais nous déclinons avec vous un mode opératoire de financement afin de vous permettre d'utiliser à bon escient les fonds qui ont été mis à disposition. Et donc ce mode opératoire se décline en 2 grandes phases. C'est la phase de la mise en place des fonds et c'est la phase de suivi et évaluation. De sorte que les fonds mis à disposition sont décaissés proportionnellement à l'évolution du chantier selon le plan d'exécution que vous-même vous avez décliné à la banque. Et intervient dans la chaîne à partir du premier tirage un expert immobilier que nous avons agréé au sein. Il y en a plusieurs, mais vous avez un choix à faire. Ces experts-là interviendront pour apprécier la bonne utilisation des premiers fonds décaissés. Et ensuite, lorsque le rapport est validé, les décaissements suivants sont suffisants. Alors, après donc le financement des promoteurs, vous voyez, nous avons aussi des acquéreurs.
Et à la BNI, ce que nous faisons, nous appelons gestion globale de la relation. Nous avons bien financé le promoteur et dans le même programme, financer en même temps l'acquéreur. De façon à ce que le cycle soit bouclé dans le financement. Mais on peut aussi proposer aux promoteurs que nous n'avons pas financés, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, tout ce qui s'agit de logements socio-économiques ou standing, mettre à disposition le fonds de commerce de la banque afin de permettre aux promoteurs et à nos clients d'avoir le crédit acquéreur. Et dans cette seconde partie, nous avons des offres acquéreurs et promotions individuelles. La différence, c'est que l'acquéreur, c'est celui qui souhaite disposer d'un programme, soit du foncier, soit l'immobilier résidentiel, et le promoteur individuel, c'est celui qui voudrait plutôt faire du locatif, et qui s'associe soit en son nom propre, soit en créant une SCI. Donc ces deux antennes, nous avons mis dans la même référence. Alors, le financement du prêt immobilier est adossé à un produit générique, c'est le PEL, le plan épargne logement. Et vous avez à gauche l'ensemble de la base documentaire qu'il faudra donc constituer pour des cas de figure qui sont à la droite, cas d'une opération immobilière, c'est-à-dire vous venez solliciter la BNI pour un crédit immobilier que vous avez choisi vous-même, ou alors vous venez à la banque où vous souhaitez un crédit immobilier et la banque vous fait une proposition sur les offres des partenaires que nous avons signalés plus haut. Dans ces conditions, vous nous envoyez une attestation de réservation et un PF individuel, plus la base documentaire de gauche. Si c'est le cas de construction individuelle, ça veut dire que vous avez eu votre foncier déjà, vous souhaitez mettre en valeur votre résidence et l'habiter, on vous demandera seulement le permis de construire, le devis estimatif et le certificat de propriété qui atteste que le foncier à mettre en valeur est bien le vôtre, plus la base documentaire. Ou alors c'est un cas de rachat de logement, un logement existant, votre ami ou votre frère ou un ami ou un collègue que vous voudrez vendre son actif. Là, vous nous envoyez la première défense authentique et le certificat de propriété. Et disons que tous ces types de financements sont adossés au salaire, au revenu du client. Les conditions de financement de prêts immobiliers, alors là, on avait deux types, principalement adossés à la philosophie du financement du gouvernement, le programme CDMH et le programme hors CDMH. Hors CDMH, c'est des programmes dont les financements sont inférieurs à 23 millions hors taxes, et hors CDMH, les logements supérieurs à 23 millions hors taxes. Bon, disons 27 millions TTC quand on fait le ratio. Et la différence, c'est surtout au niveau de taux. Pour des socio-économiques, c'était 5,5%, y compris les assurances, et 8% en dehors des frais d'assurance lorsque le salaire du couple est supérieur à 800 000. La cible ici, dans ce financement des prêts personnels immobiliers, c'est les salariés du secteur public et privé, les commerçants, les transporteurs et planteurs bancarisés et à revenus réguliers, mais aussi la diaspora que nous ciblons. Mais, allons-y. Si la notion de CDMH et de hors-CDMH, il faut quand même que nous actualisons des informations. Il y a des nouvelles réformes qui ont été faites en Conseil des ministres du 15 décembre dernier, sur lesquelles aussi la banque s'adapte et a mis en place un nouveau dispositif également. Et c'est d'abord la transformation de la psychologie en une société d'État, dénommée Agence ANAD, dont le but est de favoriser l'accès au logement à des coûts d'acquisition ou de location compétitifs, et la dissolution du CDMH, du FSH et du CDI, qui initialement étaient des fonds logés à la BNI et donc comptés dessous, et avec la création du nouveau fonds qu'on appelle le fonds de garantie du logement social. Alors, quand je ne vais pas vous lire tout le texte, mais fondamentalement, c'est pour vous dire qu'il s'agit de la dissolution des fonds dont je viens de parler, ou la dissolution aussi de la psychologie. Mais l'objectif et le but de l'État, c'est toujours de faire des propositions de logements socio-économiques et de permettre aux Ivoiriens d'avoir des logements décents. Donc ces différentes réformes ont pour but justement d'améliorer les conditions d'accès au logement. Ça vient plus en renforcement. Donc normalement, les conditions que nous avons déclinées plus haut devaient pouvoir revenir avec plus d'avantages pour le particulier. Là, j'essaie de faire une petite simulation sur un crédit, parce que là, pour éviter d'être rhétorique, et motiver un peu, ou sinon justifier pourquoi il faudrait aller vraiment au logement.
ou sinon à la propriété d'acquisition, avec un cabinet lequel cabinet nous avons travaillé en synergie. On fait une simulation tout simplement. Parce que souvent, le client, quand il arrive, et qu'on lui propose un produit immobilier, et quand il regarde son salaire, il n'a pas l'intention d'y aller. Je prends par exemple une simulation. Avec un salaire de 250 000 francs, normalement, vous pouvez avoir accès à un logement qui va jusqu'à 16 700 000. Vous voyez, dans les offres que j'ai faites, je suis allé vite, c'est vrai, pour ne pas faire de publicité, mais nous avons des offres qui vont de 12 500 000 à 500 millions. Donc, il y a toutes les catégories de poches. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas avoir son logement. Et donc, pour un salarié de 250 000 francs, il aura une quantité cible de 105 000 francs pour un logement socio-économique qui peut avoir de 16 700 000. Mais s'il ne souhaite pas habiter le logement ou si il veut le mettre en location ou l'habiter, vous voyez que cette échéance constitue à peu près la moitié de son salaire. Mais en réalité, vu le montant, en valeur locative, il peut mettre l'étude qui a été faite, c'est que pour un logement, une échéance qui passe mensuellement à 105, la valeur locative s'affiche à 130 000 francs. Ça veut dire que la valeur locative du logement rembourse l'échéance de crédit. Donc en réalité, qui rembourse le crédit? Ce n'est pas le salarié, c'est le locataire. Tout l'intérêt justement pour tout ivoirien d'avoir accès à la propriété. C'est tout l'intérêt. Et même quand on part sur le hors démarche, pour un salaire j'ai pris la simulation pour un salaire de 900 000 francs, c'est la même chose. Il peut avoir jusqu'à 55 fois par an. C'est plutôt un salaire d'1 million, 480 000 francs de mensualité pour un projet immobilier de 61 millions. La valeur locative s'affiche à 550. C'est-à-dire à chaque fois que vous avez un logement et que vous le mettez en location, ou alors à chaque fois que vous avez accès à la propriété foncière par à la propriété immobilière par l'acquisition promoteur ou construction ou rachat, ben vous n'avez vraiment rien à perdre parce qu'en réalité, la valeur locative est toujours supérieure au montant de l'échéancier. Alors, ensuite, bon, je crois que j'ai fait une autre simulation sur les 7%. Ces 3 simulations que j'ai faites nous ramènent en fait à distinguer les catégories du client des particuliers chez nous. Vous avez des socio-économiques économiquement faibles, avec les salaires très faibles et qui sont en dessous de 800. Bien sûr, il s'agit des paliers qui coupent. Mais vous avez aussi ce que nous avons appelé chez nous les conventions de partenariat que nous faisons avec des organisations, des mutuelles, la mutuelle des médecins, les mutuelles des entreprises. On peut signer donc une convention préférentielle et vous afficher à un taux préférentiel qui n'est pas celui de 8%. Ça, cet avantage également est décliné au niveau de la banque. Les financements des promotions individuelles, là c'est toute une catégorie, c'est-à-dire là, pour être concret, vous avez un terrain de 800 000 m², vous avez l'intention depuis plusieurs années de le mettre en valeur, faire un immeuble R+3 ou R+4 et le mettre en location. Nous avons la possibilité d'accompagner ce type de projet et ce sont les futurs loyers, les futurs locataires et qui viendront donc rembourser les différentes mensualités. Et là, c'est aussi une autre offre que nous faisons au niveau de la banque. Donc ça, c'est des simulations. Ça, c'est des entreprises que nous avons financées juste à titre d'illustration. Et enfin, la troisième partie de nos présentations, ce sont les offres foncières. Et nous avons constaté que, généralement, au niveau des banques, 40% des clients de la banque particulière sont en deçà de 800 000. Donc, l'offre ne les permet pas toujours d'avoir accès à l'immobilier quand on fait le rapprochement entre les charges sociales et les mensualités à constituer. Et donc, au niveau de la BI, nous avons mis en place des partenariats avec des structures qui détiennent du foncier, sécurisé bien sûr, et nous les mettons en rapprochement avec nos clients à qui nous faisons des crédits. Là, certainement, ils ne pourront pas construire des logements en 3 mois ou 6 mois, mais sur 5 ans où on leur fait le crédit de revolving, le premier crédit de revolving, c'est d'abord l'accès du foncier. Il peut acheter un terrain à 3 millions, 5 millions, et la société. Ensuite, on fait de revolving chaque année pour lui permettre d'avoir juste un peu de surplus pour bâtir son propre projet immobilier step by step. Et enfin, il pourra avoir accès à l'immobilier, il n'attendra pas la retraite pour avoir des difficultés.
Parce que là, l'une des conditions aussi, c'est que nous souhaitons au niveau de la BNI que tous les clients qui partent à la Créteil puissent avoir accès à un logement. C'est pour ça que nous avons mis en place ce poteau foncier-là. Et donc, des partenaires ont décidé, bon, nous sommes en partenariat avec certaines entreprises qui ont ce foncier-là et pour lesquelles nous faisons le financement. C'est ça, c'est bon, aussi bien à Abidjan que dans le Grand Abidjan. Voilà. Bon, ce sont ces clients qui sont là sans publicité aucune. Bon. C'est très concret le financement que nous faisons au niveau des entreprises et des particuliers. Je pense que là, je suis allé vite pour ne pas vraiment, pour qu'on enrichisse plutôt nos échanges. Et donc, telle était la présentation de la BNI. Nous vous remercions pour votre écoute. Voilà, merci infiniment pour votre attention, mesdames et messieurs. S'il y a dans le public quelqu'un qui voudrait plus d'éclaircissement, notre expert est présent. La présentation, nous accompagnons effectivement au niveau de la BNI les promoteurs immobiliers. Les conditions ont été déclinées dans un premier temps à partir de la base documentaire, mais les conditions retenues, d'abord la maturité, c'est des projets dont la maturité s'affiche à peu près à 36 mois au maximum. Le taux s'affiche à 8% hors taxe, montant illimité. Au DG n'est pas là, mais c'est vraiment illimité. Nous finançons l'entièreté à 80% du projet de financement et les 20% sont à la charge du client. Mais la différence et l'innovation de la BNI, c'est que votre contribution peut se faire en nature comme en numéraire. En nature, le coût d'acquisition du terrain, du foncier, parce que ça coûte du foncier. Et en numéraire, la contribution numéraire que vous apporterez, ça peut se justifier, les 20%. Voilà. Autre question? Marie-Laure Koulibaly, merci pour votre brillante présentation. Elle était assez rapide, mais bon, on a juste retenu l'essentiel. J'aimerais juste savoir, dans la checklist que vous avez présentée concernant le financement que vous pouvez octroyer aux promoteurs, j'ai vu par exemple qu'il fallait, dans l'une des conditions, avoir une expérience avérée de 5 ans et plus et avoir reçu au moins 2 programmes immobiliers. Est-ce à dire que pour les startups, en fait, pour les nouvelles entreprises qui veulent se lancer en fait dans l'immobilier, vous n'êtes pas partant? Alors, ces conditions que vous dites, que vous énoncez ne fait pas partie de la checklist, mais plutôt des conditions de financement, les critères de financement de la banque. Les échanges qui ont eu lieu depuis hier et encore ce matin, vous voyez la problématique de l'immobilier sur une réalité. Il y a, je pense, M. Kam, il y a un paradis qui a évoqué un mot, confiance. Hier, c'était le mot. Et effectivement, dans la chaîne de financement, sur le foncier, il y a ces relations de confiance qui doivent vraiment exister. Parce que si les conditions ne sont pas remplies et que vous n'avez pas de références, des capacités, le risque de performance ne s'entrevera pas du coup. Et donc, on sera en mi-chemin entre un financement que vous avez vécu et un ouvrage ou des ouvrages que vous ne pouvez pas construire. Et s'il n'y a pas de construction, il n'y a pas de commercialisation. Et s'il n'y a pas de commercialisation, il n'y a pas de remboursement. Et dans la chaîne, on stoppe. Donc, c'est pour cela, c'est pour ces conditions que nous avons déclinées. Mais les startups doivent plutôt se renforcer parce qu'elles sont construites comme telles et se baliser à partir d'entreprises de référence. Par exemple, si vous voulez créer vos startups et que vous voulez investir dans le secteur de l'immobilier, vous venez d'avoir un marché. Ce marché que vous voulez exécuter, vous avez la chance d'avoir un financement ou alors vous voulez acquérir vos financements. Appuyez-vous sur des sous-traitants qui sont au moins des référents dans le secteur pour avoir votre première opportunité de performer. Là, c'est sûr que vous allez pouvoir performer et vous serez accompagné. Parce qu'au niveau de la BNI, on apprécie toute la chaîne de valeur, tous les intervenants qui interviennent. Ce n'est pas vous en tant que startup, mais c'est tous ceux qui interviendront dans la chaîne. Vous pouvez par exemple être l'architecte et avoir des constructeurs ou avoir des sous-traitants qui ont des références en la matière. Tout ceci constitue un jeu et pour lequel pour vous accompagner. Voilà. Bonjour à tous. En tout cas, merci. Je suis Mme Niamessou du cabinet Prêt. Il faut que le programme même soit affilié au CDMH.
Voilà. Est-ce qu'il y a des programmes actuellement qui sont disponibles? Des programmes de CDMH qui sont disponibles? Merci. Merci. C'est une très belle question. Mais je vais même aller un peu plus loin dans votre question. Alors, à ce jour, je pense qu'il y a 15 programmes affiliés au CDMH. Il y en a 15. J'ai présenté quelques programmes dont les logements sont éligibles au CDMH. Et à ce jour, nous avons 9 banques qui sont validées au niveau du CDMH, outre la BNI. Bien que les fonds soient tous logés au nom de la banque, nous avons 9 banques dans le réseau qui sont éligibles et nous avons une quinzaine de promoteurs immobiliers dont les programmes sont éligibles au CDMH. Je n'ai pas envie de faire de publicité, j'ai vraiment envie de citer quelques noms, mais je ne peux pas publicité oblige. Je les ai fait ressortir. En fait, si vous avez bien suivi, c'est tous ceux qui interviennent dans le socio-économique qui ont été éligibles au CDMH. Alors, les conditions d'éligibilité, ce n'est pas la banque qui les décline, mais la banque porte la candidature de promoteur au sein de ce collège-là. Mais comme j'ai dû présenter à un moment donné, CDMH, ces notions ont tendance à disparaître aujourd'hui. C'est fini. Début décembre, l'État a fait une réforme sur le financement des immobiliers pour renforcer et redynamiser ce secteur pour permettre à l'acquéreur ou aux promoteurs de se faire refinancer. Donc je pense que ces réformes, quand vont se mettre en œuvre, actuellement je pense que les comités interministériels y travaillent. Quand ça va être définitif, vous allez voir que le CDMH sera encore plus, l'accès sera beaucoup plus intéressant et les promoteurs pourront facilement être éligibles. La problématique plutôt sur l'éligibilité, c'est de savoir est-ce que les promoteurs sont prêts à accompagner cette vision de l'État du gouvernement à faire du socio-économique et permettre à la majorité des Ivoiriens d'être éligibles. Quand on regarde, bon, je ne sais pas s'ils sont dans l'Assemblée, quand on regarde aujourd'hui la matière première, les outils de construction et tout cela, et quand ce matin encore le ministre nous disait encore au golf, une augmentation des matières premières qui devait intervenir à la chaîne. C'est ça la problématique. Alors, est-ce que je suis prêt à faire un logement de 5 millions, de 10 millions pour être éligible au CDMH et permettre à l'Ivoirien avec un niveau moyen d'avoir la propriété foncière? C'est ça la problématique à laquelle nous, les banquiers, pour pas le pôle, c'est vraiment laissé aux promoteurs. Bon, 2 questions et puis bon, je pense que j'aurais été dans mon temps. Sinon, on va conclure. Ben, j'essaie de faire une présentation succincte parce que très rapidement, c'est quand même, vous savez que le secteur bancaire, c'est un secteur où la concurrence est vive et aussi où mes confrères sont là, donc il ne faut pas que je dise tous les petits secrets. Voilà. Donc je vous invite à rejoindre le réseau bancaire, toutes nos agences. Et l'avantage ici, c'est qu'au niveau de la PNI, la direction générale a donné un point essentiel au financement de l'immobilier, de sorte à créer un pôle dédié au financement de l'immobilier. Et donc, toutes les agences, tout le réseau, tous sont disposés à accompagner aussi le promoteur qui souhaite intervenir dans son projet de financement à grande échelle, au industriel, pour l'accompagner avec des conditions très préférentielles. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vraiment, nous, on ne regarde pas le montant de projet parce que nous accompagnons tous les projets avec des montants très conséquents. C'est vraiment des milliards que nous accompagnons, nous sommes disposés à vous recevoir. Et nous partons également sur la chaîne du financement des particuliers. Donc nous savons faire le financement, une gestion globale de la relation dans le même programme ou en dehors du programme. Nous sommes prêts également à recevoir les mutualistes qui se constituent pour avoir des conventions préférentielles avec la banque et donc bénéficier de taux préférentiels, même si les programmes sont hors CDMH, parce que c'est notre mission. Et nous sommes prêts également à accompagner les projets individuels pour ceux qui voudraient faire du business avec leur foncier ou le foncier familial en faisant de construction individuelle, locatif. Et le salaire n'a vraiment rien à voir dans ce projet. Ce sont les futurs locataires, qui rembourseront ces chaînes-là. Et nous sommes prêts également à accompagner l'autre tranche, ceux qui ne sont pas du tout éligibles, qui ne peuvent même pas avoir un promoteur pour dire je veux faire une réservation pour acheter un logement de 10 millions ou 12 millions parce que le salaire est tellement faible. Pour ceux-là qui constituent pour nous la clientèle masse, nous sommes prêts à les accompagner avec des détenteurs du foncier, nos partenaires, pour leur permettre d'avoir au moins un crédit de 2 millions, 3 millions, 5 millions
pour avoir au moins un terrain sécurisé. C'est vrai, on ne doit pas sur un terrain, mais avec du revolving qui nous les accompagnent, ils peuvent faire step by step le logement. Et ainsi, une fois à la retraite, ils ont forcément une propriété. Voilà, telle était la présentation d'Abéni. Il y a une question, elle est inspirée après ma conclusion. D'accord, allons-y. Je vous remercie pour votre communication. C'est par rapport à votre dernière intervention sur l'accompagnement des particuliers qui ont un terrain et qui voudraient mettre ce terrain en valeur et que vous partez sur la base des loyers qui seront perçus après construction. Alors je voudrais savoir si une personne qui est intéressée devrait forcément avoir son compte domicilié au sein de la PNI ou bien elle peut avoir son compte ailleurs et puis solliciter vos services. Ou comment est-ce que ça va se faire? Je vous remercie. Et je souris en voyant vos questions, mais en même temps, si je vous donne le financement, vous me remboursez comment si vous n'êtes pas bancaire de chemin. D'accord. Oui. Donc, déjà pour répondre là, tout de suite. Ce qui est intéressant à la BNI, nous accompagnons ceux qu'on nous appelons les prospects. Ils sont très importants pour nous. La prise en charge d'un prospect jusqu'à la résolution de son besoin, on le transforme tout de suite en client. Alors, ça veut dire, au moment où vous me saisissez pour réaliser votre programme immobilier, donc disons, on peut être concret, vous voulez faire, vous avez 500 mètres carrés quelque part, vous voulez faire R+3, ben, le terrain là, tous les voisins construisent sur vous, vous ne pouvez même pas faire une clôture. Là, à partir de cet échange, la BNI répond à vos attentes. Vous venez nous voir, soit à tête individuelle, à votre nom propre, soit vous constituez une SCI pour sécuriser votre patrimoine. Nous, on n'a pas de problème avec les deux. Alors, on n'a pas besoin que vous soyez client de la banque pour vous accompagner. On vous accompagne en tant que prospect. Nous allons inscrire votre dossier de financement. Nous allons le proposer au comité de crédit. Et lorsque nous aurons les différents accords, ben, en ce moment-là, vous venez être client de la banque. Nous voulons maintenant ouvrir un compte pour que nous puissions déjà mettre en place les fonds que vous avez sollicités. On mettra en place un mode opératoire pour faire les différents tirages proportionnellement à l'évolution du chantier. Et donc, c'est tout un avantage, ce qui n'existait pas forcément. Et quand on veut prendre le secteur bancaire, il n'y a pas assez de banques qui accompagnent ce projet-là. D'accord. Ma dernière préoccupation, c'est de savoir si ça concerne seulement Abidjan et le Grand Abidjan ou bien ça couvre l'ensemble du pays. C'est la Côte d'Ivoire. La BNI, c'est la Côte d'Ivoire. Alors, pour vous rassurer, docteur Madou, voilà. Je vous donne là, parce que je vois que vous êtes intéressé, je vous partage là quelques informations rapides. Conditions administratives pour l'existence d'un titre foncier. Je ne parle même pas de l'ACD. Au niveau de la BNI, le titre foncier nous suffit à vous accompagner déjà. Ce qui est un avantage concurrentiel. D'accord. Alors, ensuite, l'autorisation administrative de construction, le permis de construire. Parce que si vous n'avez pas le permis, c'est dangereux. Il faut qu'on ait le et que ce permis soit proportionnel à votre projet. Si le projet est R+3, ben, prenez un permis de R+3. Ben, ce qu'on constate généralement, on a un permis de R+3 et sur le terrain, on fait des projets de R+5. C'est complètement disproportionnel et ça met en danger le projet et le financement de lui-même. Lorsque la base documentaire administrative est remplie au niveau de l'administration, vous-même vous étudiez votre projet. Est-ce que si je fais un immeuble R+5 à Abidjan ou à Koro ou à Boaké ou à San Pedro, est-ce que j'aurai la même rentabilité? Est-ce que les deux chambres salon à Abidjan, Cocody, est-ce que ce sera le même prix des chambres salon à Féké ou à Koro? À vous de voir, d'apprécier. Les études sont là. Il y a des études, il y a des cabinets ou même la banque qui fait des études là-dessus. On a ces résultats-là. Donc le montant du financement doit tenir compte de la rentabilité et donc des loyers à percevoir. Lorsque ce point de divergence est conçu, c'est-à-dire lorsque le compte d'exploitation prévisionnelle ressort une rentabilité du projet pour vous, forcément il sera également une profitabilité pour la banque. Là on vous accompagnera. Les conditions, c'est de 8% hors taxe, donc 8,30 en TTC. La maturité, on va jusqu'à 8 ans. Et le montant, comme je l'ai dit, la contribution, c'est de 80-20. C'est-à-dire, si votre projet fait 100 000,
ben nous, on vous finance 80 millions, vous apporterez vos 20 millions. Vos 20 millions viendront boucler le projet en fait. Mais ces 20 millions peuvent se constituer en nature comme en numéraire. En nature, dans un premier temps, sur le terrain. Vous l'avez acheté, des plateaux du ciel, vous avez acheté le terrain. Vous avez les preuves d'acquisition du terrain, soit par des verres notaires, soit des reçus. Donc si par exemple le terrain fait, par exemple que j'ai pris 20 millions, si vous avez acheté le terrain à 10 millions, mais il vous reste 10 millions à justifier. Bon, dans ces 10 millions, normalement, ça devrait constituer l'apport. Mais vous n'avez pas 10 millions d'apport numéraire, en cash. Mais il se trouve qu'au moins, vous avez fait une clôture, et dans cette clôture, pour sécuriser votre foncier, vous avez fait une clôture. Cette clôture a coûté au moins 2 millions. Donc là, il reste à justifier combien? 8 millions. Mais il se trouve que justement, il y a quelques années, vous avez un peu de cash, vous avez mis du fer, du ciment, des carreaux sur le site. Nos experts iront évaluer ce stock qui fait partie du projet. Même s'il n'est pas sorti, ça ne fait pas de projet. Et donc on va l'évaluer et il se trouve qu'il est 3 millions, tout ceci. Donc il reste à justifier combien? Donc vous voyez que de 20 millions, on arrive à 5 millions. Tout ceci facilite, à notre niveau, au niveau de la banque, à faciliter le financement sur ce type de projet, qui est aussi très important, et donc qui contribue fortement à réduire le déficit en logement social. Merci. Alors, vous allez continuer en B2B parce qu'on est tenu par le temps. Mais non, on ne peut pas laisser le doyen sans poser des questions. D'accord, ok. Merci infiniment à M. Daouda Coulibaly, à la chef immobilier à la BNI Côte d'Ivoire. Ce sont des sujets très passionnants, mais je pense que vous pourrez vous entretenir avec lui en B2B d'ailleurs, voilà, pour plus d'informations.